Voilà, nous avons notre invité de ce matin, tel qu'annoncé à l'entame de l'émission, que nous aurons Léopold Mbadou, qui est pasteur, qui est aussi écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Nous allons le découvrir. Président du parti politique Gouvernance et Éthique, membre du regroupement AAP. Il est aussi ministre honoraire des ITPR au niveau du Congo central. Il est avec nous sur ces plateaux. Nous allons le recevoir. Bienvenue. Merci. Alors ici, je vous reçois en tant que pasteur, en tant que politique, en tant qu'écrivain, en tant que qui? Je pense que c'est à vous de définir. Déjà que je voulais vous dire merci de cette invitation. D'accord. Ça fait très longtemps que je ne suis plus passé sur le plateau de Télé 50, du fait de mes responsabilités de ministre au niveau du Congo central. Donc depuis janvier, je suis rentré à Kinshasa. Je peux me permettre de revenir sur le plateau. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ok. Alors, donc vous me recevez, c'est long que vous le voulez. Effectivement, d'abord en tant qu'écrivain. Pour montrer que vous êtes écrivain, il y a des ouvrages là-bas. Vous avez. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà me montrer les ouvrages? Voilà. Là, c'est de l'économie des rentes vers une économie de transformation. Voilà. Donc ça, c'est dans la série Gouvernance et Gouvernance et développement économique. Donc de l'économie des rentes vers l'économie de transformation. Voilà. Ça, c'est donc le premier dans la série. Nous avons le deuxième. Voilà, Kinshasa, plan métropolitain de développement de Kinshasa. Kinshasa compétitive, attractive et durable. Toute l'intelligence pour que Kinshasa redevienne durable, compétitive et attractive. Là, il faut voir le gouverneur oui, Kinshasa. Je suis certain qu'il doit déjà, ces livres doivent déjà se retrouver sur la table du gouverneur de Kinshasa, son Excellence Daniel. Et puis nous avons ici le route du futur. Ça, c'est toute mon expérience de ministre des infrastructures honoraires du Congo central. Et donc, nous apportons un certain nombre d'innovations par rapport à la manière de faire ou de construire nos routes aujourd'hui au regard de toutes les données en place. Et dans cette série, nous avons coopération internationale, création d'emplois. J'exploite l'axe de nouveaux enjeux de la coopération dans les secteurs porteurs de croissance. Donc c'est le 4e livre dans cette série. Voilà. Mais il y a aussi dans la série eschatologie. D'ailleurs, c'est de ça dont on va parler ce matin. Et géopolitique internationale. Nous avons Mancuso ici. C'est donc le premier roman écrit, premier roman dans la francophonie, écrit par un francophone qui se penche sur l'eschatologie et la géopolitique internationale. Donc c'est un roman de 260 pages. Et dans cette série, le deuxième livre, c'est Bête de l'événement et nouvel ordre mondial. Et donc toute la révélation sur cette stratégie machiavélique qui consiste à basculer l'humanité et à l'adoration de la bête, donc avec tout ce qui entoure ces plans concoctés depuis le XVIIIe siècle. Et enfin, nous avons 666 puces ID, la stratégie qui consiste à donner à chaque être humain un numéro d'identification sous forme d'une puce électronique qui sera donc enfouie sous la peau de la main droite ou sous la peau du front de chaque être humain sur la face de la Terre. Donc voilà, dans la série eschatologie et géopolitique internationale. Géopolitique. Et tout ça, ça se vend. Ça se vend déjà. Nous avions imprimé le livre. Toute la série a été imprimée en Belgique, à Charleroi. Et donc aujourd'hui en vente, quasiment dans différents points de vente de la capitale, GG Mart, Money Shop, Memling, et puis voilà, Rotana. Donc vous pouvez retrouver tous ces ouvrages. Je pense que ce sont des prix abordables. Bien sûr que oui. Effectivement, la fixation du prix tient compte aussi de la qualité de la matière, la pertinence de la matière et voilà, etc. Voilà, enfin, merci beaucoup. Alors, nous vous avons appelé aujourd'hui pour parler de la géopolitique internationale. Exact.
géopolitique internationale, il y a les élections aux États-Unis d'Amérique, il y a Donald Trump, il y a Kamala Harris, il y a beaucoup de gens qui s'agitent par rapport à ça. Il y a d'autres qui verraient même l'accomplissement d'une prophétie. Qu'une fois que Kamala Harris est élue présidente, les États-Unis sombreraient et que la bête serait déjà visible et que les choses allaient tourner dans ce sens, dans un sens beaucoup plus négatif. Vous êtes un peu bien entré dans ce domaine, vous connaissez un peu la géopolitique internationale et aussi l'eschatologie. Quelle est votre lecture par rapport à cette manière de faire la lecture des choses? Très bien. Je pense que, comme vous le dites, ceux qui pensent que l'élection de Kamala Harris, disons, précipiterait l'agenda, l'accomplissement de l'agenda de la bête, ils n'ont pas tort du tout. Oui, oui, parce que, au fait, Kamala Harris représente l'establishment, représente au niveau des États-Unis les intérêts de la bête. Et donc c'est tout à fait clair que... Les intérêts de la bête. Oui, oui. C'est tout à fait clair que son élection favoriserait l'accomplissement de l'agenda caché de la bête. Ça c'est tout à fait clair, il n'y a pas à redire là-dessus. Et par contre, l'élection de Donald Trump porterait un coup dur à l'agenda de la bête. Et donc voilà, de manière très claire, la réponse à cette question. Alors, et personnellement, si vous me posez la question, quel est votre favori dans ces élections, eh bien, je vous dirai très clairement que je soutiens Donald Trump. Vous soutenez Donald Trump parce que vous êtes chrétien ou parce que vous avez d'autres intérêts? Eh bien, c'est plusieurs choses en même temps. Je soutiens Donald Trump parce qu'il incarne les valeurs auxquelles je crois. Il incarne les valeurs auxquelles je crois. Il est contre l'avortement, il est contre un certain nombre de valeurs que la bête, soutenue par la bête, au fait, est l'establishment. Et qui pousse l'humanité à basculer dans la préparation de l'adoration de la bête. Et donc ça, c'est l'un des arguments. Je soutiens Trump parce que Trump pourra également favoriser cette période d'évangélisation en attendant l'apparition visible de la bête et en attendant l'enlèvement de l'Église. Et pour toutes ces raisons, tout à fait normales, que je puisse apporter mon soutien à Donald Trump. Alors, vous parlez de Donald Trump, vous parlez de Kamala Harris, mais Kamala Harris, c'est la continuité du programme de Joe Biden qui est là. Et on sent que Joe Biden, par rapport peut-être à la bête, on le voit pas dans ce sens-là. Il soutient l'Israël et dans beaucoup que ce soit de vos prédications, vous dites que Israël c'est l'horloge des dieux, mais Joe Biden est pour Israël, Joe Biden soutient le combat d'Israël. Quand est-ce que la bête pourra certainement continuer à œuvrer et beaucoup plus à se manifester? Le soutien de Joe Biden à Israël est tout à fait normal de mon point de vue, parce que quelle que soit la politique de celui qui est à la Maison-Blanche, le soutien à Israël repose sur beaucoup de lobbies, au fait, qui vous contraint, qui vous pousse à ne pas aller dans le sens contraire. En fait, c'est toute une alliance, c'est toute une série de batteries mises en place, même avant l'administration Biden, qui militent à soutenir Israël, quelle que soit la personne à la tête des États-Unis d'Amérique. Mais ceci n'a rien à voir. Emmanuel Macron avait déclaré tout récemment que la bête de l'événement était déjà là, et à la Sorbonne, il a dit que l'Europe était en train de se mourir. Et donc, si Kamala Harris l'emportait au niveau des États-Unis, au fait, nous allons assister à la poursuite de l'agonie de la bête. Et plus la bête est en train d'agonir, plus l'humanité va en pâtir. C'est quoi la bête, vous? En fait, la bête incarne d'abord l'Occident,
et la bête incarne également, en fait, toute la politique actuelle de l'Occident. Donc quand Emmanuel Macron a dit la bête de l'événement est là, Oui. Il fait référence à quoi? Il fait référence à non seulement la politique que l'Occident mène, l'agenda caché, n'est-ce pas, l'agenda caché de l'Occident par rapport à la gouvernance mondiale. Parce que n'oublie pas que la bête, l'idéal de la bête serait de prendre le contrôle, de prendre la gouvernance mondiale, qui devrait être incarnée par une personnalité politique qui représente la bête dans le langage apocalyptique. Et la bête, ce n'est pas la bête des 666? Non, les 666, au fait, c'est le système de gouvernance de la bête. Voilà pourquoi dans certaines de mes conférences, j'ai dit, il n'y a pas de bête sans la marque de la bête. Et donc la bête, c'est cette personnalité qui va incarner la gouvernance mondiale, c'est ces présidents mondiaux qui se préparent à être intronisés depuis l'Union européenne. Mais alors, il ne pourra pas gouverner sans avoir imposé un système. La marque de la bête, c'est un système de gouvernance, comme la démocratie. Et ces systèmes de gouvernance reposent sur le contrôle total de l'humanité par l'injection d'une puce électronique dans le corps de chaque être humain pour le soumettre à adorer la bête et à obtempérer aux instructions de la bête. Et donc la bête incarne la personnalité qui va prendre la gouvernance de la planète, mais il ne peut pas le faire sans la marque de la bête qui est un système de gouvernance, un système politique de gouvernance comme la démocratie, et qui sera soutenu par la 5G, et vous allez constater que depuis un temps, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est donc toute la matière que je traite dans cet ouvrage. C'est-à-dire, il faudra déconnecter l'humanité de toutes sortes de lumières, de toutes sortes de vérités, basculer l'humanité dans les antivaleurs. Ce n'est pas innocent que nous assistons à la montée vertigineuse de ce phénomène LBGT et tout. Et donc, la bête a besoin d'une humanité hybride qui ne réfléchit pas, mais qui, à l'aide de certaines technologies et techniques de communication de l'information, va se soumettre comme voilà à une brebis qu'on amène à l'abattoir. La bête, c'est l'Occident. La bête, c'est l'Occident. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Emmanuel Macron l'a dit. Et voilà, donc... Maintenant, dès lors que l'Occident est en train d'agoniser, l'Occident est en train de mourir... L'humanité va en souffrir davantage. Parce que quand la bête est blessée, eh ben, excusez-moi, je ne vais pas être outrageux, mais quand la bête est blessée à mort, comme l'avait prédit l'apôtre Jean dans Apocalypse 13, reconnu par Emmanuel Macron, l'Europe est en train de se mourir. Et donc, il y a plus de dégâts au fait. Il y a très peu de logique. Il y a très peu de cohérence. Et ça, l'humanité risque d'en souffrir. Un exemple. Lorsque la bête nous impose, ici en Afrique, récemment c'était le Vatican, nous impose d'accepter l'homosexualité. Ça tient sur quelle base? Ça tient sur quelle logique? Ça, ce sont les conséquences de cette blessure mortelle dont souffre la bête et l'Occident. Et cette blessure est accentuée par la montée en puissance de la Russie et la montée en puissance de BRICS. La bête s'enfonce davantage. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la bête quand l'Église n'est pas encore enlevée? Eh bien oui, dans sa phase préparatoire. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Et donc tout le préparatif, le mystère de l'iniquité, c'est quoi? Parce que jusque-là même, le troisième temple n'est toujours pas encore construit. Les préparatifs sont déjà là. Le troisième temple sera reconstruit au bout de 2 ans et demi, au regard de progrès constatés dans le domaine de l'architecture. Oui, mais jusque-là, d'abord, la bande de Gaza, là où devait être reconstruit ce troisième temple, n'est toujours pas encore reconquis par Israël. Le troisième temple sera reconstruit sur le site où se trouve actuellement la mosquée El-Aqsa, la mosquée, le Dôme du Rocher. C'est sur ce même site.
Oui, mais jusque-là, c'est pas encore récupéré par Israël. Oui, c'est pas encore récupéré, mais vous savez qu'en 1980, par exemple, il y a eu des extrémistes juifs qui voulaient faire sauter ces édifices arabes. Et donc, là n'est pas forcément un problème par rapport à l'accomplissement de l'agenda des dieux, de l'agenda prophétique. Ça peut se passer en un clin d'œil, voilà, ça peut se passer en 2 jours, mais ce qui importe, c'est quoi? C'est que tout le préparatif par rapport au service dans le temple, les instruments qui seront utilisés dans le temple, les prêtres qui vont servir dans le temple sont en train d'être formés dans une yeshiva à Jérusalem, et le matériel, le chandelier, l'arche de l'alliance, l'huile d'onction utilisée par Moïse, et donc beaucoup d'autres matériels sont déjà presque prêts. Il ne reste même le plan en 3D du 3e temple existe déjà à l'Institut du Temple à Jérusalem. Alors maintenant, tout ça, ça va prendre du temps, le temps que le temple soit construit, parce que vous avez parlé de 2 ans, le temps que l'Antichrist puisse avoir le siège dans ce temple-là, ça va prendre encore du temps. Donc ça ne sera pas pour aujourd'hui. Kamala Harris, son mandat prendra fin, et puis il y aura d'autres élections. Donc ce n'est pas précipité. Je n'ai pas le droit de m'aventurer dans la datation. Non, non. Parce qu'il y a d'autres pasteurs, je les suivis, ils parlent de 2033. Parlerait de 2033. Ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine de l'eschatologie et des relations internationales. J'en suis spécialiste. Je ne peux pas m'aventurer dans le domaine prophétique de parler d'une quelconque date. Je me limite à interpréter le signe de temps, les signes avant-coureurs. Donc, je ne m'ingère pas dans ce que je considère comme étant le secret des dieux en matière de la chronologie. Je me contente de ce qui est révélé, c'est-à-dire le 70 semaines de Daniel. J'essaie de comprendre, j'essaie d'interpréter les événements, mais je ne m'ingère pas dans le secret des dieux. Quand est-ce que tel ou tel autre événement pourra avoir lieu? Et voilà, donc je n'entrerai pas dans ces secrets. Donc, laissons les choses évoluer. Voilà, les élections aux États-Unis, la guerre entre Israël et Gaza, et voilà, la Palestine. Quand est-ce que le mont du temple sera récupéré? Quand est-ce que... Non, nous nous limitons à la partie dont nous avons la révélation pour mieux l'expliquer aux téléspectateurs. Alors, vous parliez de la bête tout à l'heure. Vous avez dit que la bête est en train d'agoniser. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit. Alors, s'il y a l'affaissement ou la chute de la bête, cela donnerait aussi beaucoup plus l'accès à la Russie de faire aussi sa montée. Oui, la Russie est comme un instrument qui, disons, aggrave la blessure de la bête. Figurez-vous, alors que la bête s'était concentrée sur la Covid. Voilà, Covid. La bête ne savait pas que la Russie était en train de se préparer. Et lorsque la Russie a fait ses premiers assauts sur l'Ukraine... La Covid a pris fin. La Covid non seulement a pris fin, mais la bête s'est rendue compte qu'elle a beaucoup plus passé son temps dans cette histoire de Covid, alors que la Russie était en train de se préparer militairement. C'est seulement à ces moments-là que la bête s'est rendue compte que sur le plan militaire, la Russie avait pris de l'ascendance. La Russie avait pris les dessus. Et vous avez constaté que tous les pays européens ont commencé à augmenter leur budget en matière de défense. L'Allemagne est allée à plus de 100 milliards de dollars, la France, la Suède, tous les États se sont réveillés pour se dire, écoutez, aujourd'hui, la Russie a pris de l'ascendance. Maintenant, il faut faire attention parce que la blessure mortelle de la bête devra guérir. Et donc, la bête devra, à un certain moment de l'histoire, reprendre la primauté, reprendre à sa première place, et c'est alors que l'Antichrist, la bête de l'événement, pourra maintenant se proclamer Dieu dans les temples et pourra prendre la gouvernance de la planète. Pas dans ce contexte où la Russie semble avoir les déçus. Il faudra que la bête
puisse engager de réformes au niveau de la défense. Vous ne pouvez pas prendre la gouvernance de la planète si sur le plan de la défense, vous êtes faible. Donc pour le moment... Donc la bête, la blessure de la bête, elle est mortelle, ça je vous le dis. Mais cette blessure finira par guérir. Quand? Dieu seul sait. Voilà, Dieu seul sait ça. Mais j'aurais aimé, M. Kilolo, qu'on parle quand même aussi de l'actualité nationale. Il y a des ouvrages qui sont là, même les 15 dernières minutes. Ne vous en faites pas, parce que sinon les gens vont dire, écoutez, vous êtes dans les relations internationales, mais vous ne dites rien sur les routes et voilà, Kinshasa. On a du temps. Très bien. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. On a du temps. Les 15 dernières minutes, on va parler. Merci beaucoup. Vers 10 heures, avant que je ne reçoive l'autre chroniqueur pour terminer. Il y a encore du temps. Alors, nous sommes en train de parler de la bête. C'est vraiment très important. Et alors, si c'était la prophétie et qu'il fallait que Kamala Harris puisse remporter les élections, quelles sera alors toutes les tergiversations? Kamala Harris remporte les élections, eh ben, l'humanité va entrer dans une sorte de, voilà, de confusion, d'incertitude, de guerre, et voilà ce que je peux dire. Et moi, je prie personnellement. C'est vrai qu'on ne peut pas, aucune prière ne peut aller à l'encontre de la prophétie, aucune. Aucun orgueil humain ne peut aller à l'encontre de la prophétie. Mais personnellement, je souhaite et je soutiens l'élection de Donald Trump. Kamala Harris, et donc nous allons continuer à assister à cette pluie des antivaleurs, à ce processus de basculer l'humanité dans les ténèbres noires. Et donc voilà. Oui, mais non, les choses telles qu'elles sont en train de se présenter, ça sera aussi une première. Aux États-Unis, on a assisté à l'élection des Noirs. Cette fois-ci, c'est une dame qui en passe d'être élue comme présidente des États-Unis. Peu importe, qu'il soit noir, blanc, jaune, rouge, peu importe. La marche prophétique se poursuit sans tenir compte de la couleur de la peau de celui qui est à la tête de la Maison Blanche. Voilà, le plus important, c'est que ça dépend. Il est là pour accomplir quel agenda? Il est là pour accomplir l'agenda de la bête, noir, jaune, rouge, peu importe. Nous avions eu un président noir qui a été parmi le farouche acteur dans les progrès de l'agenda de la bête, notamment par la promotion de LGBT. Rappelez-vous quand il est arrivé au Sénégal, au lieu de nous parler, voilà, de mécanismes pouvant développer l'Afrique, lui vient vendre cette pensée-là. Il a été parmi les gens qui ont fait avancer l'agenda de la bête. Alors maintenant, et donc peu importe la couleur. Et la situation telle qu'elle se développe, vous parlez de la bête, vous parlez des États-Unis, vous parlez de l'Occident. La question où je n'ai pas été beaucoup plus bien servi. Nous savons que les États-Unis soutiennent beaucoup plus Israël. Oui. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis sont au-dessus même de l'Occident. Alors, comment l'influence de la bête pourrait certainement avoir une place de choix quand on sait que les États-Unis jouissent ou bénéficient des lobbies d'Israël? Je vais vous répondre. En réalité, sur la question d'Israël, entre l'Europe, parce que là, j'arrête de parler de la bête, maintenant je parle des États-Unis et de l'Europe. J'arrête de parler de l'Occident. Et donc sur la question du soutien à Israël, vous allez constater que l'Europe a toujours fait preuve d'une politique de 2 poids, 2 mesures. Alors que les États-Unis affichent son soutien indéfectible à l'État d'Israël. Au fait, c'est peut-être le seul domaine où les 2 pôles prophétiques sont en divergence. L'Europe
d'où sortira la bête, d'où sortira l'antichrist, ne pourra jamais, de manière unilatérale, soutenir Israël. L'Europe. Non. Vous allez constater, il y a eu même un sondage qui a été produit par On voit même la France qui est contre Israël. Ça, depuis la nuit des temps. Parce que l'Europe sait que son dirigeant, son futur dirigeant, le futur président de l'Union européenne, qui sera l'Antichrist, parce qu'aujourd'hui, en 2000, je suis parmi ceux-là qui avaient prédit beaucoup de bouleversements au niveau de l'Union européenne, notamment la mise en place de la Constitution de l'Union européenne. Avec Giscard d'Estaing à l'époque, j'avais prédit tous ces événements-là. Ça va progresser. Aujourd'hui, le mandat du président de l'Union, aujourd'hui, c'est de 2 ans et demi, renouvelable une fois. Mais la Bible parle de 3 ans et demi, renouvelable une fois. Donc, au fur et à mesure, les choses vont évoluer pour que l'Europe puisse élire son président. Et donc, l'Europe ne pourra pas soutenir Israël. Non. Vous n'entendrez jamais un dirigeant de l'Union européenne soutenir Israël. Je vous mets à défi. Par contre, l'Amérique est dans une alliance géostratégique, quelle que soit la position ou les thèses soutenues par celui qui est à la Maison-Blanche. Mais à un moment donné de l'histoire, ces accords seront brisés et l'Amérique se joindra à l'Europe contre Israël qui se retrouvera seul contre tous. Alors d'où viendra l'Antichrist? Il viendra des États-Unis, de l'actuelle Union européenne. Union européenne. Les Écritures sont claires là-dessus. Je peux vous en faire la démonstration jusqu'aux petites heures de la matinée, si vous voulez. Donc, l'Antichrist sortira de l'actuelle Union européenne, la réconfiguration de l'ancien empire romain. Parce qu'il y a d'autres qui parlent que l'Antichrist proviendrait aussi de l'actuel Iran. Ils parleraient de l'actuel Iran. Ils ont aussi donné leurs arguments par rapport à ça, ou ils proviendraient de l'Asie. L'Antichrist sortira bel et bien des cendres de l'ancien empire romain. C'est vrai que l'ancien empire romain occupait des vastes territoires, Moyen-Orient, Proche-Orient et consorts, mais c'est de l'actuelle Union européenne. Là, je suis formel. Voilà, actuelle Union européenne. Et jusque-là, les signes pour parler certainement de l'Antichrist, ça va encore prendre du temps. Les signes avant-coureurs sont quasiment... Les décors se mettent en place progressivement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les décors a commencé à se mettre en place depuis le XVIIIe siècle. Et donc c'est là où l'apôtre Paul a raison de dire le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, au fait, c'est une pénétration silencieuse du mal. Une pénétration silencieuse du mal. Pendant que nous dormons, nous nous réveillons, eh ben, la bête est en train de creuser, de mettre en place de lois, de règles, de conduite, pour petit à petit basculer l'humanité dans les objectifs qui sont les mêmes. Voilà, parce que vous parlez du ministère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité. Voilà, vous parlez de mystère de l'iniquité, c'est ça, le mystère du péché. Non, il faut faire très attention. Allez-y. Le mystère de l'iniquité, c'est vrai, oui, il y a une corrélation avec le mal, une pénétration silencieuse, des stratégies machiavéliques de manière sournoise. Vous avez constaté comment des lois sont votées, surtout dans les pays occidentaux, et des lois auxquelles n'a résisté aucun pays. Même le pays à vocation, avec background protestant. L'Allemagne n'a pas résisté à cette vague de LBGT, disons mariage pour tous. L'Angleterre, le pays de grand réveil, n'a pas résisté. Donc, c'est au fait, au fur et à mesure, des digues tombent, de barrières tombent.
Voilà. Et c'est des choses qui s'est préparées et qui se préparent de manière la plus sournoise. Et on se retrouve là-dedans, parfois sans se rendre compte. Alors, on se retrouve là-dedans maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement des 5G. Ouais. Ça fait partie aussi des signes avant-coureurs de l'Antichrist. Oui, parce que la 5G va nous amener, ou est en train de nous amener, Parce que nous sommes déjà voilà, dedans. dans une vitesse. La vitesse par rapport à l'image, la vitesse par rapport au son. Et ça de lien, plusieurs spécialistes de l'eschatologie et même de relations internationales, de nouvelles technologies de l'information, créent un lien entre la 5G et les fonctionnements de la puce électronique qui sera enfouie sous la peau de la main droite ou du front de chaque être humain. Et donc, la 5G va faciliter le fonctionnement et le contrôle lié à la puce électronique. Avec l'avènement des robots, actuellement, il y a déjà des robots. On voit Elon Musk, hein, les fondateurs ou les propriétaires des Twitter, qui veut beaucoup plus qu'il y ait aussi une main-d'œuvre des robots. Est-ce que l'avènement aussi des robots fait partie aussi de ces signes? Oui, je peux le dire oui. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la bête est blessée de manière mortelle, et quand vous regardez les incohérences dans la gouvernance de certains pays de l'Europe et même de l'Amérique, la qualité des dirigeants et tout, vous allez constater que l'idéal, c'est une humanité hybride, une humanité robotisée, une humanité sous contrôle. Parce que c'est ça la marque de la bête. Vous ne pouvez pas gouverner, la bête ne pourra pas gouverner sans avoir la certitude d'une humanité qui lui est acquise. C'est ce qui fait que dans Apocalypse 13... Guilain, remettez toujours d'abord la thématique là sur les USA. Après, je vais demander les jingles pour que tu mettes cette thématique là. Allez-y. Vous allez constater que... voilà. Donc j'étais en train de dire une humanité hybride, une humanité robotisée, Robocoq. Une humanité, la bête ne pourra pas réussir son pari. La réussite du pari de son pari consiste à la réussite de la manipulation de l'humanité. Jean nous révèle quelques brides d'informations là-dessus dans Apocalypse 13 quand il dit: qui est comme toi? Qui est comme la bête? Qui peut combattre contre la bête? Et la Bible dit que la bête fit que tous ceux qui avaient sa marque puissent l'adorer. Ceux qui le réfléchissaient. Comment arriver à avoir toute une humanité? C'est vrai que cette humanité, c'est l'humanité qui va donc exister après l'enlèvement de l'Église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ... Pendant 7 ans. Oui, pendant 7 ans. Ça, c'est la durée de l'Antichrist. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas permettre que ces rachetés traversent cette période sombre de l'histoire pendant laquelle chaque être humain sera pucé et manipulé grâce à la 5G et contrôlé. Et donc, comment arriver à ces paris d'avoir une humanité aveugle, hybride, robocoq, robotisée? Mais c'est pourquoi il faudra multiplier les stratégies. Comment comprendre que le catholique abandonne l'adoration à la Vierge Marie? Comment comprendre que les Indiens abandonnent l'adoration à leur Dieu, et pour avoir comme Dieu un homme? C'est là et les résultats de la manipulation mentale, c'est là et les résultats, voilà, de toutes ces technologies en préparation, notamment la puce électronique, qui vous fera adorer la bête sans le vouloir. Qui vous fera dire, oui, qui est comme toi? C'est les dieux de la terre. Parce que n'oubliez pas, l'objectif final du diable et de la bête, c'est de se faire adorer comme Dieu.
Et dans tout ça, le rôle de l'Afrique, où sera l'Afrique? L'Afrique continue de jouer son rôle. Et je vais vous dire, l'Afrique va jouer un rôle important, et en particulier la République démocratique du Congo, dans l'évangélisation. C'est un rôle prophétique, parce que l'Occident, les lumières de la vérité sont en train d'être éteintes à l'Occident, notamment en Europe. L'Afrique va jouer un rôle de premier plan dans l'évangélisation, n'est-ce pas, dans cette phase de dernier temps, et en particulier la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui nous attire beaucoup de malheurs. Les malheurs de la République démocratique du Congo ne sont pas uniquement liés par rapport à nos richesses, sous-sol. Ça, c'est un aspect. Mais il y a une dimension spirituelle que plusieurs oublient. C'est cette dimension d'un pays appelé à apporter la lumière, appelé à apporter l'évangile à la vieille Europe. Voyez-vous, ils nous ont apporté l'évangile sur fond de colonisation et de massacre. Nous allons leur apporter l'évangile pur, l'évangile prophétique, l'évangile éternel. Et donc, c'est pourquoi la bête se ligue contre la République démocratique du Congo. Voyez-vous, la bête, s'insurge. Un peu comme la même stratégie qui consistait à tuer Moïse. La même stratégie qui consistait à tuer Jésus. Et donc, nous devons, les dirigeants politiques, les dirigeants religieux, doivent comprendre qu'il n'y a pas que cette rage en rapport avec le sous-sol, mais il y a aussi une dimension spirituelle qui fait peur à la bête et à l'Occident. C'est ce qui fait que, voilà, vous essayez d'arranger la journée, la nuit, eh ben, on dérange, on désarticule certains accords. Il y a aussi une dimension spirituelle. Voilà, la dimension spirituelle. Alors, on change des thématiques. Guilain, on change des thématiques avec un jingle, et puis on revient. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est en cours avec des problèmes et pour le président de cette équipe. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui, C'est une obligation, oui. ils sont enregistrés, hein, cette émission. Mais Surtout oui. cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de Il cassettes. vérifie millions. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut, alors vous n'avez pas dit, c'est cette loi-là. Les reportages chocs. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Voilà, la ville de Kinshasa avec toutes les difficultés liées aux routes. Nous avons plusieurs routes, mais jusque-là non asphaltées, beaucoup de problèmes. Comment régler ce problème de routes? On va parler de l'économie, des transformations ici en République démocratique du Congo avec notre invité. Alors, vous avez plusieurs casquettes. On a pris la casquette de... Eschatologue. Voilà, d'eschatologue. Alors cette fois-ci, c'est au niveau des routes. À Kinshasa, pas seulement à Kinshasa, presque partout en République démocratique du Congo, nous Oui. avions reçu, il y a plus de 5000 routes, mais non couvertes. Alors, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine aujourd'hui que les routes ne soient pas asphaltées ou ne soient pas praticables? Bon, je vais répondre à cette interrogation, et c'est ce qui fait que j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de réfléchir, et j'ai eu la grâce d'être à la tête des infrastructures au Congo central.
Et donc, je comprends parfaitement la problématique. À peine nommé au Congo central, je fais l'itinérance. Je devais me rendre compte, je devais faire une sorte d'inventaire physique de l'état du secteur routier au Congo central. Et croyez-moi, les réalités du Congo central sont quasiment presque, ce sont quasiment les mêmes réalités, j'en suis absolument certain, pour les autres provinces. Je constatais qu'on n'avait pas de route. Les routes en terre s'est détériorée 3 mois après l'entretien, financé du reste par les FONER, les Fonds nationaux d'entretien routier. Je fais l'itinérance dans les grands cataractes, je fais l'itinérance dans le bas-fleuve. Je commençais par les grands cataractes pour ne pas être accusé de partisan, pour terminer dans mon territoire, disons, mon district, le bas-fleuve. Que ce soit au niveau des agglomérations, que ce soit au niveau des territoires, je constatais qu'on n'avait pas de route. On n'a pas de route. Oui. Je réfléchis et je me suis rendu compte qu'il fallait organiser un atelier. J'ai appelé cela atelier pro-route, où nous avons réuni tous les acteurs, l'office de voirie et drainage, l'office de route, le FONER, à l'hôtel Ledia à Matadi. D'ailleurs, le go a été donné par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Nous avons réfléchi et je conduis personnellement les débats pour convaincre l'auditoire que pour avoir des routes attractives, compétitives, il fallait refaire les choses autrement. Il faudra redéfinir toute la politique de construction de routes dans notre pays. Nous avions donc préconisé les routes pavées, qui coûtent du reste moins cher, les routes pavées, pour les agglomérations, particulièrement les routes secondaires et les routes tertiaires. Nous avons préconisé l'utilisation de produits stabilisants pour les routes en terre. Monsieur Kilolo, ce n'est pas au XXIe siècle que nous allons entretenir les routes avec la hache et la pelle. Je préconisais donc l'utilisation de produits stabilisants pour les routes en terre. Le produit stabilisant, alors que nos routes actuellement entretenues ne durent qu'à l'arrivée de la première pluie, le produit stabilisant prolonge la durée de nos routes de 5 à 7 ans. Et donc, mon cabinet et moi-même, nous avons poussé les choses, parce que dans cet atelier pro-route, il y a eu beaucoup d'experts de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Afrique du Sud que nous avons fait venir, pour réfléchir comment améliorer la qualité de nos routes. Et donc, pour les routes pavées, nous avions fait ce qu'on appelle une planche d'essai sur l'avenue de la Tortue à Matadi. Le FONER a donné 400 000 $ pour entretenir cette route, qui était dans un état de délabrement avancé, et qui avait comme linéaire 1 km 200 mètres. Avec le 400 000 $, si nous devions opter pour une route en béton, on ne fera que 200 mètres. Dans une réunion au cabinet avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous avions convaincu l'exécutif national d'aller avec le pavé, parce qu'avec le 400 000 $, on pouvait faire les 1 km 200, de bout en bout, avec les 400 000 $. 400 000 $. Oui. Alors, c'est vrai que c'était toute une bataille avec l'OVD provincial. Voilà, donc, ça n'a toujours pas été facile de quitter la phase du conservatisme et embrasser l'innovation, voyez-vous. Mais nous avions convaincu l'OVD et la route, la Tortue, ils ont proposé 2 caniveaux de part et d'autre. Je les ai persuadés d'avoir une inclinaison d'un côté. C'était une route de quoi, 5 mètres. Et donc les écoulements de zone n'auraient pas de problème. On a commandé le pierre taillé à Beaumont. C'est l'entreprise Afritech qui a fourni le pierre taillé et la chaussée en pierre taillée, mais le trottoir en pavé de béton.
J'ai quitté le gouvernement provincial en décembre 2023. Je ne connais pas trop bien la continuité, mais on a fait au moins 300 à 400 mètres de route pavée. Et donc, nous pouvons utiliser cette méthode IMO, haute intensité de la main-d'œuvre, pour Kinshasa, par exemple, et pour d'autres agglomérations, pour les routes secondaires et les routes tertiaires. C'est l'une des solutions pour désengorger les artères ou les axes routiers principaux de la capitale et dans d'autres agglomérations. Les mesures aujourd'hui, voilà, sens unique, j'encourage, mais ce sont des mesures temporaires. Et là, je voulais aussi interpeller toutes les autorités qui sont impliquées dans ces mesures de rapidement construire des dispositifs appropriés pour créer la séparation en lieu et place des pneus qu'on jette sur la chaussée. Nous vivons ici avec des expatriés, avec des étrangers qui nous observent. Vous ne pouvez pas avoir sur le boulevard du 30 juin des pneus comme séparateurs. C'est juste peut-être temporaire. J'ai dit c'est temporaire, mais nous devons aller vite pour construire de structures appropriées. Voilà, Alors, attractives. Donc voilà un peu, Monsieur Kilolo. Par rapport aux routes en terre stabilisées, nous avons fait une planche d'essai sur la route Malanga-Luozi. Nous avons fait venir 3 produits stabilisants. Ah, le Permazim, il y avait XXL et puis un autre produit sud-africain. Permazim, c'est un produit américain. Nous avons fait une planche d'essai de 300 mètres sur l'axe Malanga-Luozi. 300 mètres, avec 3 produits stabilisants. La capacité portante de la route est partie de 1000 kg au centimètre carré à 10 000 kg au centimètre carré après 2 mois. Et c'était le tronçon le plus... Parce qu'il n'y a plus de poussière. Il n'y a plus de poussière, la capacité portante augmente et ça peut durer comme ça jusqu'à 7 ans. Au lieu que chaque année de l'argent soit déboursé pour entretenir une route qui ne dure que 6 mois, le produit stabilisant peut prolonger la durée de la route. Et je conseille cela pour les routes des dessertes agricoles dans les programmes des 145 territoires. Sinon, ça sera de l'argent jeté. Nous n'aurons jamais de route si nous ne changeons pas la politique de construction, particulièrement de routes des dessertes agricoles et de routes en terre. Si vous allez donc sur l'axe, d'ailleurs l'actuel DG du FONER, le très respecté frère Pierre Ndongala, a fait avec moi les déplacements sur l'axe Malanga-Luozi pour constater la transformation que nous avions apportée par rapport à ce tronçon de route en terre. Et donc, de manière générale, j'apporte cette expérience, cette expertise par rapport non seulement pour le Congo central. D'ailleurs, nous avions été contactés par un gouverneur de province qui voulait avoir de plus amples explications par rapport aux routes pavées. Monsieur Kilolo, tenez-vous bien. Les Champs-Élysées, c'est une route pavée. Autour de la place de l'Italie, à Abu Dhabi, nous étions à Abu Dhabi, j'ai accompagné son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à Abu Dhabi. D'ailleurs, dans la délégation, il y avait l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, il y avait le ministre actuel du portefeuille. Tout autour du centre où s'était née la conférence, tout autour c'est de pavés. Ça rime aujourd'hui avec la modernité, avec l'attractivité, avec la compétitivité. Et donc, nous pouvons aller dans ces sens parce que c'est moins cher. Figurez-vous, au Congo central, nous avons 6 carrières pouvant nous fournir de la pierre, pouvant nous fournir de la caillasse. Tout autour de la ville de Kinshasa, nous avons des carrières pouvant nous fournir de la pierre taillée, pouvant nous fournir de pavés. Bon, imaginez que la commune de Kitambo, avec tous les axes routiers secondaires et tertiaires, reçoit des routes pavées. Quel ne sera-t-il pas le désengorgement de certains axes principaux dans la ville de Kinshasa? C'est moins cher, c'est moderne. Voilà donc notre contribution pour les routes à la révolution des routes du secteur routier dans notre pays. Alors, maintenant, si ce secteur est bien entretenu, nous allons passer à l'économie des transformations.
C'est qu'aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes par rapport à, cette difficulté-là. Voilà. Avant d'aller dans cet ouvrage de l'économie des rentes vers l'économie des transformations, je vais dire un mot. J'ai visité le site de Mavuma. Figurez-vous, M. Kilolo. Le site de Mavuma, c'est le seul gisement de sable bitumeux. À ma connaissance, je peux me tromper. Ça se situe où? Ça se situe à Mavuma. Je conduis la délégation de la CGT jusqu'au site de Mavuma. J'ai visité les 2 sites, c'est-à-dire, dans le 2e site, vous pouvez juste ouvrir une portion de terre et voir comment les bitumes coulent. Je voudrais ici attirer l'attention des décideurs dans le domaine des infrastructures que nous pouvons nous y pencher. Les bitumes qu'on utilise ici viennent de l'extérieur. Nous avons un jugement que nous pouvons valoriser. Et d'ailleurs, les bitumes produits dans ces gisements, autour de 1950, 55, 58, c'est ces bitumes qui ont été utilisés pour construire l'aéroport de Baki, l'aéroport de Mwanda, et dans une certaine mesure, la route Manterne-Tchela. Et donc, le temps est arrivé pour que nous puissions avoir un regard sur ces gisements bitumeux que la nature nous a offerts. Voilà. Alors, par rapport à cet ouvrage, ici, je me suis focalisé sur l'agriculture. Et donc, l'économie de transformation dont il est question ici a comme sous-bassement l'agriculture. Exonophome a dit ceci: l'agriculture est la mère de tous les arts. Lorsqu'elle est bien conduite, tous les autres arts prospèrent. Lorsqu'elle décline, tous les autres arts déclinent. Et donc, je parle essentiellement de la planification stratégique dans la production agricole. Je parle de transfert des technologies, de l'innovation. Je parle de la transformation. Nous devons donc avoir un œil. Parce que figurez-vous, nous voulons atteindre une croissance à 2 chiffres. Je me rappelle à l'époque du Premier ministre Matata Ponyo, l'accès à une croissance à 2 chiffres. Il n'y a pas que lui. Beaucoup d'autres économistes sont de cet avis. Qu'il nous faut essentiellement une société à vocation agricole. Ici, j'apporte des stratégies, des financements de nos agriculteurs dans les 145 territoires. Vous ne pouvez pas réussir le pari de l'agriculture sans subventionner l'agriculture. Il faut subventionner. Absolument. L'Union européenne subventionne les agriculteurs. Parce qu'il faut vaincre la famine. Il faut aller vers l'autosuffisance alimentaire. Et le chef de l'État n'a pas tort de prôner la vengeance du sol sur le sous-sol. Et donc, il parle de l'agriculture. Alors, entre autres stratégies, il y a un schéma que je produis ici pour financer les agriculteurs au niveau de chaque territoire. Ça passe par 10 actions prioritaires. Définir et mettre en place la cartographie agricole du pays. Quelle province produit quoi? Inventorier le produit agricole par province. Réhabiliter certains services spécifiques dans les chefs-lieux de province. Évidemment, mettre en place une politique de réhabilitation des anciennes plantations. Mettre en place des mesures incitatives en faveur des agriculteurs locaux. Redynamiser la fonction d'encadreurs agricoles, les moniteurs agricoles, agronomes des territoires et animateurs ruraux. La distribution des intrants agricoles aux agriculteurs sous forme des aides financières. C'est là l'importance d'une banque agricole ou d'une banque d'investissement que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. Merci. Réhabiliter les routes des dessertes agricoles et poursuivre la mécanisation de l'agriculture. Voilà, merci beaucoup. On va vous revenir pour quelques minutes
parlant de la ville de Kinshasa. On va terminer par là. Il est 10 h à Kinshasa, 11 h à Lubumbashi. La dernière livraison d'informations avec Nathalie Yoko. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-David. Merci d'être resté avec nous. La minute d'info, c'est tout de suite. Présumé détournement des fonds alloués à la construction des forages, début du procès selon dit l'ancien ministre du Développement rural François Robota et Makasinga, patron du consortium Steve Construit, vont comparaître devant la Cour des cassations dans une audience publique en chambre foraine à la prison centrale des Makala. Au Kouilou, les enseignements ont repris depuis lundi dernier après plus d'un mois de grève. Par ailleurs, ces activités scolaires sont menacées par la présence des miliciens Mobondo au secteur Wamba dans la sous-division des Bagata. Présidentielle aux États-Unis, c'est les derniers virages avant le scrutin dans 24 heures. La démocrate Kamala Harris et les républicains Donald Trump ont organisé leur dernier meeting à Caroline du Nord, un État en pleine mutation avant le vote ce mardi. L'Institut de sondage 558 prévoit une course très serrée avec 48% pour Madame Harris et un peu moins de 47% pour Monsieur Trump. En sport, karaté, 4e édition du tournoi d'amitié des Grands Lacs, le décor est planté. L'équipe de la RDC et 4 autres pays sont déjà sur place à Goma, au Nord Kivu, lieu de la compétition. Il s'agit de l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. D'autres délégations sont attendues ce lundi comme le Burundi et demain à la RCA, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. On va terminer avec l'invité. Je vais lire le message après. Le message, même les anniversaires. Il y a même vous qui nous aviez envoyé. En fait, on ne parle pas de la franc-maçonnerie ou quoi que ce soit. Au moment opportun, on va appeler l'homme de Dieu. Cette fois-là, il va répondre à toutes vos questions par rapport à tout ce mouvement d'éloge. Alors, on va parler de la ville de Kinshasa pour terminer. La ville de Kinshasa
Là, j'ai beaucoup aimé la thématique là, de la ville de Kinshasa. Voilà. Kinshasa attractive. Plan métropolitain de développement de Kinshasa. Kinshasa compétitive, attractive et durable. Voilà. Mais c'est pas ce que nous constatons actuellement à Kinshasa. Très bien. Je vais dire un mot là-dessus pour terminer, mais il y avait un élément très important dans cet ouvrage. La stratégie de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. À 2 reprises dans 2 différents conseils de ministres. La première mandature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il avait instruit le gouvernement de se pencher sur cette problématique, susceptible de drainer le flux financier du secteur informel vers le formel. Ici, je réfléchis là-dessus et j'apporte 7 actions prioritaires pour réussir à rencontrer la demande et la quête du chef de l'État. Comment mettre en place des stratégies pour la transition de l'économie informelle vers le formel? Donc je recommande les décideurs de se procurer de cet ouvrage capable de nous éclairer et d'éclairer notre lanterne. Alors, Kinshasa compétitive, attractive et durable. J'y apporte plusieurs réponses, et notamment la réponse à la problématique d'insalubrité de la ville. C'est très simple. En fait, je dis simple, peut-être pas, je n'aurais peut-être pas le dire comme ça, parce que c'est un goulot d'étranglement pour la ville. Je réfléchis sur la problématique. On ne peut pas inventer la roue. Je préconise ici la création d'une entreprise. D'une entreprise, ça peut être public-privé, parce que c'est sur le même modèle, par exemple, de beaucoup d'autres grandes agglomérations, la ville de Paris et d'autres. Ça s'est fait avec une politique de bennes. De bennes. Oui, mais il y a déjà qui des bennes viennent. achetés. Alors, il y a une certaine incohérence, de mon point de vue, dans la politique, différentes politiques mises en place. Il faut y apporter de la cohérence. Des bennes qui, dans les quartiers résidentiels, viennent ramasser les ordures selon un horaire bien déterminé. Dans les quartiers résidentiels, on utilise les bacs à poubelles. Dans les quartiers populaires, on utilise des sachets. Chaque ménage devra prendre ses ordures, le mettre dans un sachet et attendre le lundi, le mardi, au passage des camions bennes pour les acheminer vers un lieu d'incinération. C'est cette politique qui est utilisée dans toutes les grandes agglomérations. Pourquoi avons-nous accepté la politique conduite par l'Union européenne de venir nous mettre de poubelles, de stations de ramassage de poubelles dans les différents quartiers? Vous avez vu l'horreur après que ce projet soit arrivé à son terme. Cette politique que l'Union européenne avait amenée ici n'existe en aucun pays de l'Union européenne, que nous avons accepté ici. Et donc, nous devons retourner aux fondamentaux. Il faut une entreprise publique, et puis il faudra renforcer la législation. Donc, j'apporte un peu toute la science dans cet ouvrage. Dans cet ouvrage de 68 pages, mais dans un style compréhensible. C'est la seule stratégie que nous pouvons mettre en place. C'est-à-dire, on peut même faire appel au privé. La ville de Paris a un certain nombre de camions bennes, mais il y a aussi le privé qui rentre. Quitte à obtenir une taxe à la vente de sachets pour les quartiers populaires, quitte à obtenir des taxes pour le bac poubelle qui seront soit en location pour certains et d'autres qui pourront les acheter. Mais une taxe peut accompagner ces opérations pour le paiement du personnel et pour pérenniser l'action. Il n'y a pas autre chose. Il faudra évaluer le nombre de tonnes de déchets. On parle de 10 000, j'en sais rien encore, mais
quantifier le nombre de camions-bennes par commune ou par district, obtenir les lieux de stationnement de ces camions-bennes, eh bien, imposer aux quartiers populaires l'achat d'un sachet, $1 ou 1,5, 2,5 et une taxe pour le bac poubelle mis en location dans les quartiers résidentiels. Un calendrier de ramassage des ordures, interdiction de jeter des ordures à la place publique. Lorsque nous réussissons cela, mais également une usine d'incinération quelque part, c'est cela le circuit. Merci. Sur lequel repose la salubrité dans les plus grandes agglomérations du monde. Merci beaucoup, Léopold Mbadou. C'est moi qui vous remercie. Voilà, d'être passé ce matin. Mais vous n'avez pas dit que j'étais président d'un parti politique, si, je l'ai dit. Membre de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, de son Excellence Tony Kankou, un homme à grand cœur que je salue vivement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, ministre honoraire des IDPR au niveau du Congo central. Qu'est dit la rue? C'est avec Héritier Ntambois. Tout de suite. Hein.